debout dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, ce matin, que nous puissions rendre grâce à Dieu comme la servante, comme notre mère nous l'a dit tout à l'heure, parce que l'Éternel nous fait la grâce d'être présent dans ce lieu. L'Éternel, mon frère, ma soeur, t'a permis d'arriver sans incident, sans accident. Je bénis l'Éternel pour la vie de ma mère, le pasteur Sandra. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ta vie, toi qui as pu répondre présent ce matin, pour chaque famille qui a pu se rendre à l'église, mon Rédempteur vit ce matin. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel se souvienne de toi. Alléluia, en ce jour, bien-aimé. Alléluia. Tu es béni ce matin. Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Alléluia. Bien-aimé, reste vraiment humilié. Alléluia. Je suis un instrument que l'Éternel utilise. Là où tu es, je vais te demander de prier pour moi ce matin, afin que tu pries que l'Éternel puisse déverser dans ma vie ce qu'il a au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pasteur, merci Église. Bien-aimé, sous la responsabilité, sous la couverture de ma mère spirituelle, le pasteur Sandra, l'Esprit de Dieu, alléluia, ce matin te dit, ne sois pas religieux. Alléluia. Ne sois pas religieux. C'est le titre, alléluia, que le Saint-Esprit a donné à notre mère ce matin pour l'Église, mon Rédempteur vit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais demander au Saint-Esprit, alléluia, de prendre toute la place. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument, alléluia. Que ma bouche soit ta bouche ce matin, alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, bien-aimé, mon frère, ma soeur, alléluia. Tu peux t'asseoir, alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, nous vivons dans un monde qui est rempli de traditions, rempli de coutumes, alléluia, rempli aussi d'apparences spirituelles. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes la fête de la Pentecôte. Alléluia. Mon frère, ma soeur, beaucoup, alléluia, vont se déplacer d'église en église, alléluia, simplement parce que pour eux, c'est la fête de la Pentecôte et que là, le Saint-Esprit de Dieu va les localiser en ce jour. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais simplement que tu te rappelles le verset de Jean 14 au verset 16 où Jésus, il a dit à ses disciples, alors je prierai le Père pour vous afin qu'il vous donne un autre consolateur et il sera éternellement avec vous. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, nous prenons les choses de Dieu, bien-aimé, comme des traditions, comme des acquis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de rechercher le Saint-Esprit un jour, mais c'est de le rechercher continuellement. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons que nous prenons des habitudes de venir à l'église. C'est bien. Alléluia. Bien-aimé, tu peux fréquenter une église, mais aussi avoir le cœur éloigné de Dieu. Est-ce que tu le sais, ça? Alléluia. Tu peux être assis dans une église, bien-aimé, mais tu ne connais pas Dieu. Tu peux être assis dans une église de janvier jusqu'à décembre, bien-aimé, mais tu ne connais pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là, mon frère, ma soeur, où beaucoup de chrétiens, quand ils demandent des choses à Dieu, sont étonnés de ne pas voir la réponse de l'Éternel. Mais mon frère, ma soeur, quel genre de relation que tu as avec ce Dieu-là? Est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu le connais en esprit et en vérité? Alléluia, bien-aimé. Est-ce que vraiment tu ne viens vers Dieu simplement quand tu as un besoin spécial? Alléluia. Ou est-ce que tu viens à la rencontre de ton Dieu? Jean-Baptiste, il avait dit, alléluia, bien-aimé, de ne point venir regarder un roseau agité dans le désert. Tu n'es pas venu regarder un homme, une femme, bien-aimé, mais tu es venu pour chercher une rencontre, avoir une rencontre personnelle avec ce Dieu d'amour, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi que tous ceux qui ont freiné la marche de Jésus, ils étaient des religieux. C'était des pharisiens, c'était des scribes. L'esprit religieux, mon frère, ma soeur, alléluia, c'est une chose qui gangrène les églises aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est un esprit bien-aimé, alléluia, qui est libéré, mon frère, ma soeur, pour que l'homme aujourd'hui, bien-aimé, devienne non esclave de son Dieu, mais devienne esclave des choses de ce monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prends avec moi le passage de 1 Samuel 13 au verset 9. 1 Samuel 13.
à partir du verset 9. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu regardes à l'histoire de Saül, Saül a été roi sur Israël. Saül a été un dirigeant qui dirigeait un peuple, qui menait un peuple, alléluia, selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment, bien-aimé? Le peuple d'Israël n'avait pas de roi. Et le peuple d'Israël ne cessait de demander à l'Éternel de lui donner un roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu peux demander à l'Éternel des choses qu'il va te refuser. Parce que l'Éternel sait que cette chose que tu lui demandes n'est pas encore en temps, n'est pas encore le moment favorable pour que tu lui demandes et pour qu'il te réponde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que devant la préscience, devant la pression, alléluia, devant cette demande, cette requête, l'Éternel a exaucé le cœur du peuple d'Israël. Et l'Éternel leur a donné un roi bien-aimé. L'Éternel leur a donné Saül, mon frère, ma soeur. Mais lorsqu'on regarde à l'histoire de Saül, alléluia, bien-aimé, Saül, mon frère, il faisait, alors avant d'être roi, il cherchait des ânesses. Et il a été localisé par l'Éternel, mon frère, ma soeur. Mais depuis lorsqu'il a été localisé, on remarque un peu, bien-aimé, chez Saül, qui avait une notion de supériorité. Que Saül, mon frère, ma soeur, avait besoin de se rendre un peu plus grand, alléluia, de jour en jour. Lorsque tu regardes à ce passage, Saül, mon frère, ma soeur, ne cesse de se justifier aux yeux de Samuel. Il ne cesse, alléluia, mon frère, ma soeur, de dire, j'ai vu, je me suis dit, alléluia, j'ai offert, bien-aimé. Lorsque tu es trop religieux, alléluia, mon frère, ma soeur, tu vas faire des erreurs. Tu vas commettre, alléluia, des actes que l'Éternel ne t'a point demandé de faire, bien-aimé. Tu vas aller, mon frère, ma soeur, tu vas pouvoir te penser que tu es sur la bonne voie. Mais ce que tu fais, bien-aimé, tu es hors du champ de l'Éternel. Parce que simplement tu écoutes, toi, ton cœur, tu écoutes ton esprit. Mais as-tu déjà demandé à l'Éternel sa direction? Nous voyons que Saül avait reçu un ordre bien précis, alléluia, qu'il devait attendre. Mais devant cette attente, bien-aimé, il y a une forme de pression. Et Saül, alléluia, a vu un certain moment qu'il commençait à perdre pied. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde le nombre de fois où il a cessé de dire je. Il est en train de se justifier. Il ne dit pas, alléluia, carrément qu'il n'avait pas, qu'il ne devait pas, mais il va chercher une raison à son acte. Alléluia, bien-aimé. Bien souvent, lorsque nous sommes trop religieux, mon frère, ma soeur, nous savons que ce que nous faisons n'est pas bon, mais nous voulons que ce que nous faisons soit justifié. Nous voulons, bien-aimés, que nos erreurs soient justifiées. Nous voulons que nos péchés soient justifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, avec l'Éternel, alléluia, c'est oui et amen, mon frère, ma soeur. Lorsque lui, Saül, il s'est rendu compte de son erreur, mon frère, ma soeur, il était déjà trop tard. Parce que l'Éternel a vu en Saül cet esprit de supériorité. L'Éternel a vu en Saül, mon frère, ma soeur, comment Saül, alléluia, commençait déjà à s'octroyer un pouvoir, à s'octroyer une supériorité, une notoriété. Même en étant roi, alléluia, bien-aimé, même en dirigeant un peuple, il a manqué, alléluia, d'esprit, il a manqué de soumission,
de Samuel. Alléluia. Bien-aimé, bien souvent tu peux suivre un homme de Dieu, une femme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que tu sais réellement si cet homme suit le Dieu que toi tu sers? Est-ce que tu sais réellement, bien-aimé, si cet homme de Dieu est vraiment dans le plan de l'Éternel? Si vraiment, bien-aimé, cet homme de Dieu, alléluia, craint l'Éternel, alléluia. Parce que là, mon frère, Saül n'a pas craint, alléluia, de représailles. Saül a vu simplement qu'il y avait une situation devant lui et qu'il devait à tout prix, alléluia, chercher par tous les moyens de passer outre, alléluia. Mais Saül, bien-aimé, n'a pas écouté la voix de celui qui lui avait déjà donné l'ordre, alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, parce que tu restes centré sur des traditions, des coutumes, alléluia. Peut-être sur des choses que tu as reçues par le passé, bien-aimé. Tu passes à côté de la volonté de Dieu pour toi, alléluia. Lui, Saül, mon frère, ma soeur, il était certes dirigeant. Et lorsqu'on regarde, alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, l'Éternel dit qu'il aurait pu affermir son trône, alléluia, bien-aimé. Mais par une simple erreur de la part de Saül, mon frère, ma soeur, tout lui a été retiré en un instant. Bien-aimé, nous devons faire gaffe. Nous devons faire attention, alléluia. Ne laisse pas, bien-aimé, les coutumes, la religion, alléluia. Ne laisse pas, bien-aimé, alléluia, tes propres pensées prendre le dessus, alléluia, comme Saül lui l'a fait. Mais au contraire, va et demande à Dieu quelle est ta volonté, Seigneur. Demande-lui d'abord qu'est-ce qu'il attend de toi, alléluia. C'est quoi la direction dans laquelle il veut que tu ailles, bien-aimé, alléluia. Mais ne laisse pas cet esprit religieux, ne sois pas une femme, un homme religieux, alléluia, qui va faire des choses parce que c'est par habitude, parce que c'est par coutume, bien-aimé. Mais que tu fasses les choses avec le cœur, alléluia. Que tu les fasses, bien-aimé, dans le Seigneur, avec la vérité, alléluia. Ne te mets pas sous un joug étranger, bien-aimé, parce que lui, Saül, il s'était mis sous un joug étranger, bien-aimé. Il s'était lui-même mis dans une situation où l'Éternel, bien-aimé, ne pouvait plus, alléluia, mon frère, ma soeur, alléluia, lui pardonner, parce que Saül avait reçu une direction bien précise. Aujourd'hui, mon frère, toi, quelquefois, tu peux dire que tu n'as pas le choix. Mais nous avons tous le choix de faire le bien ou de faire le mal. Alléluia. Nous avons le choix, bien-aimé. Et bien souvent, tu vas peut-être prendre un mauvais choix. Alléluia. Parce que tu as entendu des choses. Mais est-ce que tu t'es agrippé à la parole de Dieu? Aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons que la méchanceté sévit beaucoup. Le mal sévit beaucoup. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te dit que ce sont des choses qui vont arriver. Alléluia. Mais toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, à l'ennemi de te ravir ce que Dieu a déjà préparé pour toi, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, nous voulons faire des choses, mais nous voulons simplement le faire, simplement par habitude, alléluia. Nous faisons des fois des choix, bien-aimés, dans le Seigneur, simplement parce qu'on nous l'a dit. Mais est-ce que tu le fais réellement? Parce que l'Éternel te dit de le faire, alléluia, bien-aimé, alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, que lui, Saül, alléluia, il aurait pu être élevé roi, mais simplement parce que Saül, il s'est donné un jour, il s'est dit que non, je ne vais pas attendre, parce qu'il était vraiment pressé d'acquérir le pouvoir, bien-aimé, alléluia. Et qui fait que lui, Saül, il s'est dispersé, il a été à la désobéissance, alléluia, même en tant que roi, même en tant que chef, bien-aimé, alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, l'esprit religieux, alléluia, te rend peut-être esclave, mais tu restes dedans. L'esprit religieux, bien-aimé, alléluia, t'aveugle, alléluia, mais tu restes dedans, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais te dire que l'Éternel est venu pour te délivrer, bien-aimé. L'Éternel n'est pas venu, alléluia, pour que tu périsses, alléluia, mais il est venu pour que tu puisses avoir la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est venu, alléluia, non pas pour que tu puisses prendre un mauvais chemin, parce que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité. Alléluia. Il est venu simplement pour te rediriger, te redirectionner, bien-aimé. Alléluia. Sur la voie qu'il a pour toi. L'Éternel, mon frère, ma soeur, si Saül, alléluia, s'était repenti de son acte,
Et c'est là aujourd'hui l'esprit religieux. Les gens ne veulent plus se repentir, bien-aimés. Les gens ne veulent plus admettre leur tort. Alléluia. Les gens ne veulent pas admettre, bien-aimés, lorsqu'ils ont fait quelque chose de mal. Les gens vont toujours dire que c'est un tel qui a fait. C'est ma voisine, c'est mon voisin. Mais toi, alléluia. Est-ce que tu reconnais qu'il y a peut-être quelque chose en toi qui a poussé, qui a permis que cela arrive? Alléluia. Est-ce que tu conçois que toi, tu peux être aussi, alléluia, responsable, bien-aimé? Parce que la Saül était responsable de ses actes, alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, le fait d'être religieux va t'empêcher d'aller vers quelqu'un, même si tu sais que tu as tort. Mais tu te diras non, mais comment vais-je m'abaisser? Alléluia. Mais bien-aimé, l'esprit religieux, si tu l'as en toi, il est là pour te détruire. Alléluia. Il sera là pour te détruire, pour t'emmener à la sécheresse. Alléluia. Il sera là pour t'emmener à la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsque tu es sous le joug de cet esprit, bien-aimé, lorsque tu es quelqu'un d'être religieux, bien-aimé, tu deviens esclave. Alléluia. Tu ne sais plus discerner le bien du mal, mais tu veux simplement faire les choses parce que toi tu penses que c'est bien. Mais des fois cela ne peut ne pas être bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Prends avec moi Marc 10, alléluia, verset 17. Marc 10, verset 17. Alléluia, la parole de Dieu nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que ce jeune homme cherchait la réussite. Ce jeune homme, bien-aimé, on te dit qu'il avait de grandes richesses. Tu peux avoir, bien-aimé, de grands biens sur la terre, mais tu es tourmenté. Tu ne dors pas le soir. Alléluia. Bien-aimé, ce ne sont pas tes richesses qui vont te faire entrer dans le paradis, dans le royaume de l'Éternel. Lui, cet homme riche, ce jeune homme riche, alléluia, il avait des règles. Et c'est là où la religion te donne des règles, alléluia. Il avait, mon frère, ma soeur, alléluia, des lois. Il les respectait. Mais d'un côté, bien-aimé, il s'enfermait dans ce cercle de la loi. Alléluia. Il s'enfermait, et c'est là, bien-aimé, bien souvent, que lorsque tu es trop religieux, tu seras aussi enfermé, alléluia, mon frère, ma soeur. Tu seras toi aussi, alléluia, encerclé, alléluia, bien-aimé. Nous voyons que ce jeune homme, il voulait trouver Christ. Il voulait chercher Christ, et Jésus était en face de lui. Mais lorsqu'il a regardé à tous ses biens, mon frère, ma soeur, il n'a pas son cœur. Il ne s'est pas dit que je peux tout abandonner et qu'avec Dieu j'aurai encore. Mais il a fixé ses regards sur ses biens. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, la religion, ce n'est pas, mon frère, ma soeur, de venir avec une liste devant Dieu. Mais c'est d'avoir une relation personnelle avec ton Dieu, mon frère, ma soeur. C'est d'avoir vraiment une communion avec lui. Et c'est ça qui manquait à ce jeune homme. Alléluia. Il avait toute sa richesse, mais il n'avait pas trouvé la paix. Il n'avait pas trouvé le bonheur. Alléluia. Il cherchait à donner un sens à sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le religieux, alléluia, va penser, mon frère, ma soeur, qu'il doit s'acquitter d'un certain nombre d'obligations. Parce que lui, ce monsieur-là, il pensait qu'il fallait, comme Jésus lui a dit, alléluia, tu ne dois point commettre d'adultère.
c'est bien. Tu ne dois pas voler, c'est bien. Tu ne déroberas pas, c'est bien. Alléluia. Mais bien aimé, il y a quelque chose, alléluia, que tu ne veux pas lâcher. Il y a quelque chose, alléluia, mon frère, ma soeur, que tu ne veux pas délaisser. Et nous voyons que ce jeune homme, il ne voulait pas délaisser ses biens. Il ne voulait pas délaisser, alléluia, ce qu'il avait, parce que pour lui, c'était ça qui faisait de lui un homme, alléluia. Qui faisait de lui, mon frère, ma soeur, quelqu'un de reconnu, bien aimé. Aujourd'hui, tout le monde veut le pouvoir, alléluia. Tout le monde, alléluia, mon frère, ma soeur, veut, alléluia, des choses. Mais même quand tu viens dans l'église, alléluia, mon frère, ma soeur, tu veux peut-être, alléluia, des biens, tu veux que l'Éternel, mon frère, ma soeur, t'élève, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, il y a un processus avec Dieu, alléluia. Il y a un chemin par lequel tu dois passer, obligatoirement, mon frère, ma soeur, alléluia. Et nous voyons que ce jeune homme riche, il n'était pas prêt à passer par ce chemin, alléluia. Il a tout fait. Il avait cette église, alléluia. Il avait accompli de bonnes actions, mon frère, alléluia. Mais quelles étaient les motivations de ce jeune homme, alléluia. Aujourd'hui, mon frère, toi qui es assis dans la salle, c'est quoi les motivations, alléluia, que tu as? Quelles sont tes motivations, bien-aimés? Est-ce que nous venons, alléluia, pour demander, pour acquérir, alléluia, ou est-ce que nous voulons vraiment venir et entrer, entendre la parole de Dieu et avoir une relation personnelle avec ce Dieu-là? Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette relation que tu as avec Dieu, elle va t'emmener dans la liberté. Parce que lui, ce jeune homme riche, il était esclave de ses biens. Et c'est là où l'esprit religieux va te rendre esclave, alléluia, mon frère, ma soeur. Il va t'emprisonner, alléluia, parce que ce jeune homme, il était emprisonné, mais il ne voulait pas être transformé. Et c'est là, bien-aimé, plus tu seras religieux, et moins tu seras transformé. Alléluia. Plus tu seras religieux, et moins, alléluia, mon frère, ma soeur, tu seras transformé. Parce que tu t'attends, tu veux que pour toi. Tu veux des choses, alléluia, mais simplement pour le paraître. Aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Nous venons des fois, mais pour paraître et non pas pour être, alléluia, bien-aimés. Nous voulons peut-être montrer un visage de faciès, alléluia, mais au fond de toi, tu souffres, alléluia, bien-aimé. Des fois, mon frère, ma soeur, tu peux avoir quelque chose, alléluia, mais tu viens dans l'église parce qu'on te dit de venir, alléluia, bien-aimé. Change, bien-aimé, alléluia, cette mentalité, alléluia. Comprenons, mon frère, ma soeur, que Jésus, il est venu pour te changer, alléluia. Il est venu pour te transformer, alléluia. La vieille nature que tu avais, bien-aimé, il est venu pour te donner une nouvelle nature, une nouvelle naissance, alléluia, mon frère, ma soeur. La religion est là, bien-aimé, pour te donner des dogmes, alléluia. Et Jésus disait même à ses pharisiens, alléluia, vous avez des dogmes, vous avez des lois, mais vous-même, vous ne les respectez pas, alléluia. Et c'est par ces lois, bien-aimés, alléluia, qu'il voulait détruire la relation avec Jésus. Mais lui, Jésus, alléluia, il ne va pas regarder à ton état de péché, bien-aimé. Parce que la religion est là aussi pour t'accuser, bien-aimé, alléluia. Cette femme, quand elle avait péché, alléluia, la religion l'accusait. Mais Jésus était venu pour la sauver. Alléluia, mon frère, ma soeur. Jésus était venu pour lui donner la liberté, bien-aimé. Ne laisse pas l'esprit religieux, les doctrines, les coutumes, bien-aimés, que tu as reçues, t'emprisonner, alléluia, te rendre esclave, alléluia, parce que tu es un homme libre, tu n'es pas sous un joug, mais tu es affranchi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Cherche cet affranchissement et sors sous ce joug religieux, sors dessous, bien-aimé, alléluia, et que vraiment l'Éternel te fasse grâce ce matin, alléluia. Bien-aimé, comme je le disais au début, beaucoup pensent qu'avec Dieu, c'est une histoire de Pâques, c'est une histoire de Pentecôte, c'est une histoire, alléluia, aujourd'hui c'est tel jour, oui voilà, non, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Avec Jésus, il veut déjà que tu viennes pour lui, alléluia. Il ne veut pas que tu viennes pour une dénomination, mais que tu viennes déjà pour lui, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce que l'Éternel a préparé pour toi, c'est sûr qu'il l'a donné à l'esprit, à la tête de l'église. Alléluia. Mais bien souvent, nous ne recevons pas parce que nous sommes plus préoccupés. Alléluia. Comme ce jeune homme, par nos biens, par nos richesses. Alléluia. Tu es préoccupé. Alléluia, mon frère, ma soeur. Peut-être par demain, mais le lendemain se justifie de lui-même, bien
bien-aimé dans le Seigneur. Sois libre, alléluia. Enlève ces jours, enlève ces chaînes, alléluia, qui viennent pour nous emprisonner. Parce que l'esprit religieux, bien-aimé, est là pour t'emprisonner. Il est là pour te garder dans des chaînes, pour te garder dans l'esclavage, bien-aimé. Mais avec l'Éternel, il est là simplement pour te recevoir. Tel que tu viens, il n'a pas d'a priori. Il n'y a pas de comment tu es, alléluia. Tu viens pauvre, tu viens riche, alléluia. L'Éternel, la seule chose qu'il sait, c'est que tu es son enfant, alléluia. Et qu'il ne veut qu'une chose, c'est que tu viennes, alléluia, simplement pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir, alléluia, lui dire combien tu l'aimes, mon frère, ma soeur. Et non pas, alléluia, mon frère, ma soeur, pour lui dire vraiment que je n'ai pas encore, alléluia. Mais bien aimé, il veut simplement que tu viennes à lui. Parce que Jésus n'est pas venu pour une religion. Il n'y a pas de dénomination, alléluia. Ce sont les hommes bien-aimés qui ont créé des dénominations. Ce sont des hommes, alléluia, mon frère, ma soeur, pour disperser, alléluia, pour semer le trouble, alléluia, dans la parole de Dieu, pour semer le trouble dans ta relation avec Dieu, bien-aimés, qui ont semé, alléluia, qui ont décrété des doctrines, qui ont décrété, alléluia, bien-aimés, dans le Seigneur, des esprits de la religion, mais avec Jésus. Il n'y a point de religion. Parce que c'est lui-même, alléluia, qui est le centre de la terre, alléluia, bien-aimé. Alléluia. Tu recherches peut-être des choses à côté, mais fixe tes regards sur Jésus. Fixe tes yeux sur lui, bien-aimé. Alléluia. Cet homme riche, s'il avait simplement regardé comme Zachée l'avait fait, alléluia, bien-aimé. S'il avait simplement fait le geste que Zachée avait fait, mon frère, ma soeur, cet homme riche aurait été sauvé. Mais par rapport au bien, par rapport à ses richesses, par rapport à ce qu'il avait, alléluia, il a été retenu dans ce monde, alléluia, bien-aimé. Il n'a pas pu être délivré. Ne passe pas sans que Jésus ne te touche, bien-aimé. Ne laisse pas tes biens empêcher. Ne laisse pas tes biens être ta préoccupation première, mon frère, ma soeur, et empêcher à Jésus de te toucher. Ne laisse pas ta maladie être ta préoccupation première et empêcher à Jésus de te toucher, bien-aimé dans le Seigneur. Mais simplement, viens à lui, alléluia, tel que tu es. Et donne-lui ton cœur ce matin. Alléluia. Prends avec moi Romains. Romains 1. Romains 1, à partir du verset 18. Alléluia. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, alléluia, nous voyons que la parole de Dieu nous dit: ils ont égaré, alléluia, ils se sont égarés au verset 21, ils se sont égarés dans leurs pensées, alléluia, et ils ont été plongés dans les ténèbres, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu te mets sous ce joug, alléluia, lorsque tu penses, alléluia, que telle dénomination va te sauver, que c'est la religion qui te sauve, bien-aimé, alléluia, tu es dans une forme de ténèbres, alléluia, tu es dans un égarement, mon frère, ma soeur. Tes pensées, alléluia, doivent revenir à Dieu.
Dieu. Mon frère, ma soeur, nous voyons qu'aujourd'hui, pourquoi l'homme, en fait, cherche à égarer l'homme? Simplement parce que l'homme sait, mon frère, ma soeur, que c'est Dieu qui va pouvoir faire des choses pour toi, bien-aimé. Il sait pertinemment, mon frère, alléluia, que l'Éternel, ton Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, alléluia. Il pourra te guérir, il peut te délivrer, bien-aimé, mais on veut te garder dans une captivité. On veut te garder enfermé, alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que plus tu seras enfermé, alléluia, et plus tu dépendras de l'homme, alléluia, mon frère, ma soeur. Tu vas dépendre de cette religion. Tu vas dépendre peut-être, alléluia, de l'église, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais dépends de Dieu. Parce que nous voyons que notre mère, elle ne cesse de nous dire, elle dépend de Dieu, alléluia, mon frère, ma soeur. Nous devons respecter les autorités, alléluia. Tu dois bien comprendre qu'il y a une autorité, alléluia, que l'Éternel a placée, mais bien aimé dans le Seigneur. Bien souvent, on nous dit ici que tu peux aller quelque part, mon frère, ma soeur, mais est-ce réellement là où Dieu t'a envoyé? Est-ce que tu as une relation avec lui et que tu saches réellement, est-ce que tu n'es pas égaré, alléluia, et où est-ce que tu n'es pas plongé dans les ténèbres, alléluia? Parce que la colère de Dieu, bien-aimé, s'enflamme des fois parce que nous ne sommes pas au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas de réponse parce que souvent tu n'es pas au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire plaisir à l'homme. Alléluia. Tu veux, bien-aimé, alléluia, peut-être qu'on te fasse des compromis là où tu vas. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, tu ne seras pas délivré. Alléluia. Cet esprit religieux, bien-aimé, il sera là pour te maintenir dans cet esclavage. Il sera là pour te maintenir, alléluia, mon frère, ma soeur, sous un joug, alléluia. Parce que ce que l'Éternel veut, lorsque tu sors de là, c'est que toi, tu seras libre, alléluia, bien-aimé. Mais là, on te tient en captivité. On te tient dans les ténèbres, alléluia, mon frère, ma soeur. Tu dois te libérer, briser les chaînes, alléluia. Que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux ce matin, alléluia. Quel que soit, bien-aimé, là où tu es emprisonné, ne laisse pas les traditions, ne laisse pas, alléluia, mon frère, ma soeur, les coutumes, alléluia, t'aveugler, alléluia. Ne sois pas, mon frère, ma soeur, celui à qui on va dire va à droite, va à gauche, alléluia, et que tu y ailles. Parce qu'aujourd'hui, on te dira qu'il y a tel homme de Dieu qui lance le feu, tu iras. On te dira que par tel endroit, il y a tel homme de Dieu, alléluia, qui fait tomber à terre, bien-aimé. Tu iras. Mais bien-aimé, est-ce que tu vas vraiment là où Dieu t'a dit d'aller? Est-ce que vraiment, bien-aimé, tu as entendu là où Dieu t'a dit d'aller? Alléluia. Tu veux peut-être aller pour qu'on te puisse t'imposer les mains. Mais comme on nous dit souvent, ton imposition de main, alléluia, bien-aimé, et la vie ne change pas. Tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et c'est là où l'homme s'aveugle, alléluia. C'est là où la religion, bien-aimé, vient pour t'aveugler et t'empêcher, bien-aimé, de connaître cette liberté, de connaître le bonheur, la bénédiction que Dieu a déjà préparée pour toi. Parce que tu vois que les choses ne changent pas, mais tu restes là. Tu restes là parce que tu te dis, oh, je suis fidèle. Bien-aimé, sois fidèle à Dieu. Alléluia. Sois fidèle à ton Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il te dit, alléluia, au verset 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, alléluia, en image représentant l'homme corruptible, alléluia, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Aujourd'hui, beaucoup restent chez eux. Beaucoup ne veulent plus venir dans une assemblée, bien-aimée, parce qu'ils se disent que j'ai telle statue, que j'ai telle photo, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ce que tu as, est-ce que cela parle? Est-ce que ce Dieu-là t'a déjà répondu? Alléluia, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il a déjà fait quelque chose dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Nous voyons que souvent, nous sommes aveuglés, nous sommes liés, alléluia, bien-aimé, parce qu'on nous a inculqué des doctrines, on nous a inculqué, mon frère, ma soeur, alléluia, des dogmes, des choses bien précises, simplement pour que tu sois esclave, alléluia, bien-aimé. Toutes ces choses qu'on a reçues par le passé nous maintiennent dans une forme d'esclavage de joug, bien-aimé. Mais tu dois un jour ou l'autre briser ces chaînes, alléluia. Parce que Jésus, il est venu pour t'affranchir, bien-aimé, alléluia. Il n'est pas venu pour te garder dans une quelconque captivité. Alléluia, mon frère, ma soeur. Si tu te sens captif et que tu ne veux pas sortir de cette captivité, bien-aimé, alléluia, demande à Dieu, demande la prière, mon frère, ma soeur. Brise ce jour, alléluia. Brise cette sorcellerie, alléluia. Comme l'Éternel avait dit au peuple de Galate. Oh Galate, qui t'a ensorcelé, alléluia. Qui t'a ensorcelé, alléluia. Parce que tu dois bien comprendre, mon frère, ma soeur, que si tu n'arrives pas
alléluia, bien-aimé. Mais tu dois briser cela. Tu dois demander à l'Éternel de te faire sortir, mon frère, ma soeur, de te libérer, alléluia. Parce que l'esprit, la religion ne sauve pas l'homme, bien-aimé. Aucune religion n'a sauvé l'homme. Le seul qui soit mort, qui soit allé dans le tombeau, alléluia, qui soit ressuscité le 3 jours, c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Il est le seul, bien-aimé. On ne parlera d'autre Dieu, mais c'est lui seul qui a été ressuscité et qui vit là-haut dans les siècles des siècles, alléluia, bien-aimé. Il n'y en a pas d'autre, alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, tu veux développer ta propre religion. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Alléluia. Simplement parce que des fois, les hommes ne veulent pas se plier. Parce que des fois, l'homme ne veut pas non plus s'humilier, bien-aimé. L'homme, alléluia, voudra garder sa propre doctrine, ses propres lois. Parce que l'homme, bien-aimé, ne veut pas, alléluia, qu'on lui dise, mais non, sors de ce dans quoi tu es, alléluia. Parce que peut-être que là où tu vas, bien-aimé, il y a des compromis, il y a des fois peut-être des choses, bien-aimé, où il n'y a pas de lumière, parce que là on nous dit tout à l'heure que tu as été plongé dans les ténèbres. Il y a des endroits où il n'y a pas de lumière, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu ne dois pas te voiler la face, alléluia. Il y a des endroits où tu vas rentrer, mais il n'y a pas de lumière, bien-aimé. Cherche un endroit où tu vas trouver la lumière, alléluia. Cherche un lieu, bien-aimé, où tu ne viendras pas pour connaître la sécheresse, alléluia, ni la mort, mais où tu auras la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne cherche pas un endroit, mon frère, ma soeur, où tu seras peut-être, tu vas sortir, mais tu auras toujours à te dire, oh, mais Seigneur, alléluia, j'ai mal à la tête, alléluia. Bien-aimé, cherche un endroit où tu trouves le repos de Dieu, alléluia. Cherche un endroit, bien-aimé, où l'Éternel va te faire du bien, alléluia. Il te dit que ces bénédictions ne suivent d'aucun chagrin, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, on regarde beaucoup à ces murs. Mais mon frère, l'esprit religieux doit te maintiendra, alléluia, dans ces murs. Si un jour, quelque chose, une catastrophe passe, ce que nous ne souhaitons pas, bien-aimé, est-ce que nous allons pouvoir prier Dieu, même dans la rue, alléluia? Est-ce que nous allons pouvoir, mon frère, ma soeur, prier Dieu, pas simplement dans les bâtiments, alléluia? Bien-aimé, avant que l'église ne soit sur Jarry, quand j'ai connu la servante de Dieu, le pasteur Sandra, alléluia, bien-aimé, moi aussi j'étais, sous un jour, j'étais religieuse, alléluia. Et cette religion ne m'a pas sauvée, alléluia. On m'a simplement parlé un jour d'une porte bleue, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai cherché cette porte bleue, alléluia. Je l'ai cherchée parce que j'ai dit, Seigneur, il faut que je trouve un endroit où tu es vraiment réel, où je puisse trouver, ne pas me sentir, alléluia, me sentir bien. Pas un endroit, mon frère, ma soeur, où on va, mais on retourne encore plus chargé qu'autre chose, alléluia. Et cette porte bleue, mon frère, ma soeur, le jour où je l'ai trouvée, c'était l'église Mon Rédempteur Vie. Et je ne suis plus jamais reparti, alléluia. Ça fait déjà peut-être 12 ans, 13 ans, 15 ans, peut-être même passé, mon frère, ma soeur. Je ne suis plus jamais ressorti, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas, alléluia, les ténèbres. Ne laisse pas, mon frère, ma soeur, un homme, une femme. Ne laisse pas, bien-aimé, ta situation t'emprisonner, alléluia. Ne laisse pas, mon frère, ma soeur, ce que tu as t'emprisonner. Mais simplement, dis-toi que celui que tu cherches, il n'est pas religieux. Il n'est pas dans la religion. Il est simplement amour. Alléluia. Il est simplement amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et quelle que soit la situation que tu as, la situation que tu passes, mon frère, ma soeur, il sera là toujours pour te tendre la main. Alléluia. Il ne sera pas là pour te faire tomber ni pour t'accuser, bien-aimé. Il ne sera pas là, alléluia, mon frère, ma soeur, pour pouvoir te perdre, alléluia. Mais il sera là simplement, bien-aimé, pour que tu puisses reprendre vie, alléluia. Il ne sera pas là pour t'emmener vers la mort, mais il sera là vraiment pour te donner la vie, et la vie en abondance, alléluia. Vraiment, bien-aimé, c'est lui qui relève celui qui tombe, alléluia. C'est lui, mon frère, ma soeur, qui te fait sortir, alléluia, de la fosse au lion. C'est lui, c'est l'Éternel, le Dieu qui délivre, alléluia, celui qui guérit, bien-aimé. Alléluia. Vraiment que ce matin, mon frère, ma soeur, quelles que soient les pensées négatives, quel que soit, bien-aimé, ce qu'on peut t'avoir dit, alléluia, enlève ça de tes pensées. Demande au Saint-Esprit de nettoyer ton cœur, de nettoyer tes pensées ce matin.
Demande-lui vraiment, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, d'enlever tout aveuglement au-devant de toi, alléluia. Zachée, bien-aimé, il ne s'est pas retenu. Cette femme avec la perte de sang, mon frère, ma soeur, quel que soit le problème que tu as, ne regarde pas à droite, à gauche. Le religieux, lui, va regarder à droite, à gauche, alléluia, bien-aimé. Et c'est là des fois tu peux passer à côté, alléluia. Ne regarde pas à droite, à gauche. La femme qui avait cette perte de sang, elle n'a pas regardé à ceux qui étaient autour d'elle, alléluia, bien-aimé. Mais elle a regardé à celui en qui elle croyait, celui à qui elle savait qui allait lui donner la guérison sur le champ, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas ta situation, bien-aimé. Ne regarde pas ta vie, alléluia. Ne regarde pas, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ce que tu passes en ce moment, alléluia. Les choses sont comme elles sont, bien-aimé. Mais l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui te restaure, alléluia. Et en lui, il n'y a point de dénomination. Il s'appelle simplement Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et c'est lui qui vient simplement pour te tendre la main et te dire simplement de venir parce que tu es son enfant et qu'il n'a jamais cessé de t'aimer et jamais cessé de t'attendre, alléluia, mon frère, ma soeur. Que l'Éternel te bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, sois béni. Amen.